Ok, on est parti. Déjà, on vous remercie d'être là. Et vous êtes d'être levé un invité. dimanche matin avec nous. Moi, je ne l'aurais pas fait personnellement, mais donc, je suis content que vous l'ayez fait. Non, c'est vraiment cool, ça nous fait plaisir. C'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps, qui se prépare depuis déjà le mois de avril-mai. On Ouais. a démarré la réflexion de ce nouveau projet. Donc, vraiment, c'était un nouveau projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, on est vraiment content de pouvoir le partager aujourd'hui avec vous. Donc, la masterclass aura pour terme. Comment passer à l'étape supérieure dans ton yoga? Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Et même si on prône le yoga qui est hyper bienveillant à l'écoute de soi, on a quand même aussi envie de vous faire progresser. Parce que c'est toujours plus sympa d'avoir une pratique qui va devenir fluide et sur laquelle tu vas voir que ton corps, il évolue. Non, faut que tu... Voilà. Alors, déjà, première petite question. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre pratique de yoga? Donc, vous allez nous répondre dans la barre de chat. A, j'ai l'impression de ne plus progresser sur mes postures. B, je pratique mais je n'arrive pas à être régulier. C, je ne sais pas quoi faire pour évoluer. D, vous êtes un peu des trois. Alors, attends. Tac. Des manipulations techniques. Ouais. Alors, vous êtes plutôt B, D. Ok. Donc, il y a un petit A aussi, j'ai vu. Ah oui? Ah, c'est oui. Donc B, Okay. D. Donc vous êtes plutôt à je pratique mais je n'arrête pas à être régulier. Alors qu'est-ce qui peut faire que vous n'êtes pas régulier? N'hésitez pas à nous écrire. Comme ça, on va vous faire participer aussi, c'est important. Et c'est vraiment de partager aussi selon les besoins que vous allez avoir, selon les problématiques que vous allez avoir aussi. Parce que ça, on sait que la régularité. La régulation. La régulation de trafic. Bon, on est coach, on fait ce qu'on peut. Le manque de temps. Manque de temps, trouver le temps. Il y avait du B, je pense que je n'arrive pas à être régulier. Il y avait du D, les 3 aussi. Organisation de maison. Les cours faits sont soit soft, soit directement à un niveau où je ne suis plus. Ça, c'est intéressant. Ça. Ouais, ça, c'est hyper intéressant aussi. C'est vrai que le niveau en visio, c'est hyper intéressant parce que c'est souvent compliqué de trouver un niveau qui est adapté. Donc, c'est vrai que c'est une question intéressante. Ouais. Ok, donc ça, déjà, on prend. Donc, il y a un petit peu de tout. Note, voilà. Il y a quand même pas mal de trouver le temps. Besoin de plus de conseils. Et pas mal de conseils adaptés. Ouais, ça, c'est aussi un truc qu'on voit beaucoup et qu'on a beaucoup cherché d'avoir des vrais conseils, surtout en ligne. Ça, c'est pas évident parce qu'en général, le prof, il te fait son cours comme ça, c'est fluide, inspire, expire, nom de la posture et très souvent, ça s'arrête à là. Explication parfois passionnante, ça c'est hyper intéressant. Ouais. Parce que c'est ce qu'on a remarqué, nous on suit beaucoup de cours en ligne maintenant de notre pratique personnelle et on se rend compte qu'il y a beaucoup, la part des cours en ligne, c'est un prof qui fait son cours lui-même en fait et qui parle en même temps, donc il va être guidé sur comment le faire en le faisant. Et du coup, c'est vrai que moi, en tout cas personnellement, ça manque de consignes, ça manque d'images pour aller plus loin et à moi, c'est vrai que c'est un manque que j'ai personnellement ressenti quand je faisais des cours. Même avec des grands studios, parce qu'on a suivi vraiment beaucoup de cours en ligne, et même dans les grands studios, tu te dis, ils prennent des profs normalement qui sont hyper bien et tout, il n'y a pas vraiment de consignes, il n'y a pas vraiment d'explication, et du coup, tu te retrouves dans ta posture, tu ne sais pas quoi faire. L'exemple qui m'a le plus marqué, pour le coup, c'est sur un Yin Yoga, donc sur une grande plateforme, où la prof, qui était super bien, elle a démarré son cours, elle a expliqué la pratique, elle a vraiment nous a mis dans un cas, c'était vraiment sympa. Et là, on a commencé la pratique. Elle nous a mis, je sais plus, je vais dire une bêtise, en papillon. Elle a dit, asseyez-vous, mettez les pieds en papillon, inspirez, expirez. Et là, un yoga, donc c'est 5 minutes dans une posture, 5 minutes de silence. Et la meuf est dans sa posture en fait relâchée. Et là, pendant 5 minutes, plus de bruit, plus de consigne, plus rien. J'étais là en mode, ça va être long 5 minutes quand même. Donc, du coup, ça peut vraiment être important, le manque de consignes. J'ai envoyé le lien. Et du coup, le temps d'échange avec le prof, ça manque un peu. Ouais, c'est sûr que souvent, quand tu prends un cours en studio, déjà, au final, en fait, tu te rends compte qu'il y a un cours genre dans la minute près. Donc, du coup, on n'a pas vraiment le temps d'échanger avec vous. Et sur les cours en ligne, en général, c'est que du VOD et du coup, tu n'as pas le temps non plus de vraiment échanger. Donc, nous, on aimerait bien justement créer une vraie communauté avec vous et un vrai lien avec vous, surtout. Pour pouvoir voir toutes vos problématiques et en fait vous faire vraiment évoluer. Sans vous nous connaissez, nous, vous nous voyez principalement en
vrai, en face-to-face. Vous savez, ce qu'on aime, nous, c'est partager, c'est discuter avec vous, c'est échanger. Donc, ce qu'on va en fait, simplement reproduire cette méthodologie en fait, sur le en ligne. Donc, on passe à la suite. Yes. Alors, attends, on va couper ça. Je crois. Tac. Ouais. Donc, à la fin de cette masterclass, tu vas connaître les clés pour pouvoir vraiment progresser sur tes postures et surtout ne plus stagner dans ta pratique de yoga. Parce que ça, c'est un truc qui arrive souvent. On stagne, on arrive à un plateau. Exactement. Au programme, on aura les 3 mythes qui t'empêchent de réellement progresser. On va te faire un petit tuto spécial pont, parce que le pont, vous allez voir, pour ceux qui sont inscrits déjà au Studio Métamorphose, c'est le thème du mois prochain, donc on va pouvoir bien s'amuser. Du mois maintenant, le mois d'octobre. Oui, c'est vrai qu'on est déjà en octobre, ça passe trop vite. Et 3, donc on va vous montrer, vous expliquer le système qu'on a mis en place pour vraiment passer à l'étape supérieure en yoga. Alors, première chose, déjà, les petits bonus. Les cadeaux, les surprises en premier. Alors déjà, jusqu'à demain, donc encore 24 heures, mardi. Ouais, mardi après-demain, dimanche. 48 heures, du coup, c'est la première heure de notre masterclass. Vous avez moins 50% sur toutes les formules du studio Métamorphose. On vous mettra le petit lien dans la barre de chat. Voilà, donc tant que vous êtes inscrit sur le studio Métamorphose à partir de aujourd'hui jusqu'à mardi, vous avez tout le temps 50% sur toutes les formules. Et le bonus spécial masterclass pour vous qui êtes ici. Vous allez avoir, en fait, si vous inscrivez aujourd'hui. Ou vous êtes déjà inscrit. Ou si vous êtes déjà inscrit, ceux qui sont inscrits dans la semaine. On vous remercie ceux qui sont déjà inscrits depuis une semaine, ça nous fait vraiment plaisir. Vous avez du coup un bilan personnalisé de yoga avec un coaching personnalisé en vidéo. Voilà. Donc, qui servira à évaluer. Donc, t'évaluer un petit peu, voir ensemble où est-ce que tu en es dans ta pratique. Du coup, ça va nous permettre de mieux te guider par rapport à qu'est-ce que tu dois faire pour progresser. Et puis surtout, on va te donner des tips personnalisés. Donc, ça va être un moment avec soit Alexis, soit avec moi-même, voilà, pour échanger ensemble. Donc, ça, c'est si vous vous inscrivez jusqu'à ce soir. Aujourd'hui. C'est le bonus de la masterclass. Voilà. Donc, pour profiter de ce moment, on coupe le micro, on essaye d'être concentré. N'hésite pas, si tu as tes questions, tu la mets dans la barre de chat. Nous, on va y répondre surtout à la fin. Et kiffe pendant toute cette masterclass avec nous. Alors, nous, comme vous le savez, peut-être s'il y en a qui nous découvrent ici, moi, c'est Alexis. Lorena. La petite Lorena. On est tous les deux coachs sportifs et professeurs de yoga. Et notre mission vraiment avec WeYog, c'est de vous aider, d'aider les personnes qui veulent progresser en yoga et se métamorphoser de chez eux. Et vous allez voir que vu qu'on est coach sportif plus prof de yoga, c'est vraiment un gros atout parce qu'on a déjà des connaissances et des compétences dans le domaine sportif. Et c'est pour ça qu'on a fondé le Body Yoga parce qu'on s'est bien rendu compte que sans renforcement musculaire, tu ne peux pas en fait réellement progresser. C'est souvent ce qui manque. Tout le monde s'assouplit dans le yoga. Personne n'essaye d'aller plus loin. Sauf que nous, on a monté une méthode spécifique. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte avec nos clients que tous nos clients, les clients qu'on a aidés, que ce soit en cours collectif, que ce soit en coaching privé, ils vont avoir les mêmes problématiques. On demande de faire un mouvement comme une flexion avant, un mouvement qui demande que de la souplesse, la plupart des personnes vont y arriver. Un mouvement comme Malasana, le squat, pareil, la plupart des gens vont y arriver. Et dès qu'on passe sur une posture qui demande de la force, comme Chaturanga, le pont, là ça commence à se gâter un petit peu. Une difficulté. Alors, tu es au bon endroit si tu veux progresser dans tes postures de yoga. Et je l'ai réussi à l'avoir, il m'a répondu tout de suite, dis donc. Ah, super Josiane, bienvenue avec nous. Donc, du coup, tu peux couper ton micro, tu as sur ta barre un petit muet, comme ça on essaye d'être au calme pour la masterclass. Bienvenue Josiane, du coup on a commencé, si tu as des questions sur le début, n'hésite pas, tu dans la barre de chat. Dans la chat. Donc, voilà, donc tu veux explorer aussi de nouvelles postures. Tu veux te renforcer, mais tu en as marre des cours de renfort tradi. Ça, on connaît bien parce qu'on en donne depuis 5 ans. Les abdos fessiers, les body sculpts. Donc, c'est bien, mais c'est pas ce qui va t'aider à aller plus loin dans ton yoga. Et puis surtout, tu veux plus de motivation de chez toi et des formats qui s'adaptent à ton quotidien. Parce que ça, c'est aussi ce qu'on essaye de faire pour justement vous laisser motiver. Parce qu'on sait que si on garde que des cours de 1 heure, vous n'allez jamais les faire de chez vous. C'est pas le but.
Tu n'es pas au bon endroit si, raison 1, tu penses qu'il faut déjà être fort et souple pour te mettre au yoga. Bah, sinon, clairement, on ne ferait pas de yoga tous les deux. Je pense pas, non, on est un peu opposés sur ça. Parce que... Tu n'as pas envie de réellement progresser en yoga, peut-être que tu fais du yoga juste par plaisir, mais progresser, et c'est très bien ça aussi. ne t'intéresse pas, dans ce cas-là, c'est OK. On ne sera peut-être pas les bonnes personnes pour toi, même si on est quand même sympa, donc tu auras quand même du fun dans nos cours. Raison numéro 2, tu penses que le renfort est inutile pour progresser en yoga. Donc, si vraiment le renfort, c'est rébarbatif, tu vas tester le beau yoga, teste-le avant de penser que c'est rébarbatif. Et que vraiment, je trouve ça inutile, j'en ai pas besoin, dans ce cas-là, en effet, tu n'es pas au bon endroit. Et raison 3, tu détestes pratiquer à la maison et tu n'aimes que les séances de plus de 40 minutes. Sur WeYog, on aura vraiment des séances plutôt courtes. L'objectif, c'est vraiment de s'adapter à ton planning qui est un petit peu serré. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a fait des séances qui vont durer un peu moins longtemps, du renfort qui va être autour de 10 à 20 minutes, 25 max, et le yoga qui va plutôt être entre 20 et 40, grand maximum, mais plutôt entre 20 et 30 de manière générale. Après, vous verrez qu'il y aura quand même de temps en temps des séances de plus de 40 minutes, parce que parfois c'est aussi cool d'avoir plus de temps. Puis aussi, on aimerait bien mettre en place des workshops. Donc là, forcément, ça durera plus longtemps. Et puis après, au fur et à mesure, il y aura toujours les stages de 2 heures qui vont prendre en réel et les retraites. Ouais, ça, on a très très envie d'en mettre plus en place. Alors, on va d'abord voir ensemble les 3 mythes qui t'empêchent de progresser pleinement dans ta pratique de yoga. Oups, non. Et pour ce mythe numéro 1, pratiquer uniquement du yoga est suffisant pour passer à l'étape supérieure. Qu'est-ce que tu en penses? Yes, est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? N'hésitez pas à nous mettre dans la petite barre de chat ce que vous en pensez de ce mythe. C'est où la conversation? C'est là, hein? Oui, le petit plus. Tac. Super concept, bien pensé. Merci. Ah, le pont passion Lorena. Tellement vrai. Ça, c'est mon truc. Faux, c'est pas si facile. Ah, Sandra qui dit qu'il faut se renforcer aussi. Nere qui dit non. Je crois qu'on a bien fait passer le message quand même. Hein, Oriane qui dit faux aussi, c'est pas facile. Et est-ce que du coup, vous faites du renforcement en plus de votre yoga ou au final, vous le savez, mais vous le faites pas vraiment? Ça, c'est intéressant. On peut savoir des choses des fois, pas forcément avoir le temps, pas forcément avoir l'envie, pas avoir trouvé la bonne personne pour t'aider. Ah, Oriane, elle fait du cardio et du renfo. Ah, machine de guerre, Oriane. Grave. Cardio, renfo, yoga, quoi. Elle est plus que Lorena. Je recommence le cardio quand même. Faut dire, je recommence le cardio depuis qu'on est rentré de Bali. Hier, elle a fait une montée d'escalier pour aller au premier étage de chez moi. Non, le cardio est terminé. Il ment, il n'a pas d'escalier chez lui. Il a un escalier. Oui, non, mais merci, on l'utilise jamais. Enfin, pas en ce moment, tu le sais, Lorena. Cardio. Oui, en ce moment, Mireille, c'est un petit peu compliqué pour toi, mais t'inquiète, tu vas reprendre du poil de la bête, j'en suis sûre. Ok, c'est cool, on voit que vous arrivez quand même la plupart à réussir à ramener un petit peu de renfo. Déborah fait du renfo avec moi tous les mardis matins, hyper motivée. Josiane, elle fait renfo muscu, super. Ludy, elle fait du cardio et Yael, cours de renfo. Et Lune, elle fait des cœurs avec sa fille de 12 kilos à un bras. Au calme. Non, mais en tant que maman, il faut faire du sport parce que là, je recoach une femme qui vient d'accoucher. Effectivement, elle me dit, bon, pour l'instant, ça va, mais effectivement, à force de la porter tout le temps, elle me dit, non, en fait, aide-moi à me renforcer parce que sinon, c'est pas possible. Voilà. Les divines qui confirment. Donc, hyper intéressant. On voit que vous avez compris cette notion-là et que vous le faites. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Cool. Et maintenant, dans la master, on va voir aussi que se renforcer, c'est bien. Se renforcer de la bonne matière, c'est mieux. Alors, tac. Donc, pourquoi c'est une erreur? Parce que le yoga, en fait, on voit le yoga comme toujours une discipline pour le bien-être. Le yoga, en fait, finalement, c'est aussi une pratique physique, c'est aussi un sport à part entière. Qui dit sport à part entière dit qu'il a besoin d'une préparation physique particulière. Ce qu'on va faire comme exercice pour progresser au football ne va pas être utile pour le yoga et vice-versa. Donc, il y a vraiment une notion de renforcement, oui, mais de renforcement intelligent en rapport avec ta discipline. Ouais, c'est ça qui est vraiment plus important en réalité. C'est être fort avec le renfo vers là où tu veux aller. Parce que si tu fais un exercice d'un footballeur pour progresser sur un pont yoga, je vois pas beaucoup de footballeurs qui font des ponts. Excepté quand ils se font un peu bousculer ou ça. Il y a les petits ponts, voilà, mais c'est tout. Mais à part ça, c'est pas trop. Donc vraiment, l'idée, c'est que s'il suffisait de jouer au tennis ou de jouer au foot pour devenir un champion,
bah, tout le monde deviendrait un Ronaldo ou un Federer. Et j'ai déjà joué au tennis et je ne suis pas Federer. Moi non plus. Donc, que faire? C'est vraiment pratiquer du renforcement musculaire qui va être adapté. C'est pour ça qu'on a créé le concept du body yoga qui va permettre de se renforcer sur ses postures de yoga préférées, donc vraiment adapté à la technique qu'on veut mettre en place. Ouais, et le tout en te faisant gagner en souplesse. Parce que si tu as déjà fait du body yoga, si tu n'en as pas fait, bah, tu verras que effectivement, en fait, on a mis une méthode en place vraiment axée yoga. Donc, tu vas retrouver des mouvements de yoga à l'intérieur de ton body yoga. Et on a déjà testé sur pas mal d'élèves et franchement, ils kiffent. Un super bon exemple, moi je te coupe, pardon. Non, un super bon exemple, c'est Malasana, le squat. Quand on est en cours de renfo traditionnel, on fait du squat. On va venir faire ce mouvement-là des millions de fois en cours. Généralement, c'est mon préféré de chaque prof. C'est un mouvement qui va, oui, renforcer les jambes, donc qui peut aider pour Malasana. Mais vraiment, Malasana, c'est un mouvement qui va se terminer beaucoup plus bas. Donc, l'intérêt du body yoga, c'est de ramener un squat dans lequel tu vas peut-être aller chercher plus bas avant de remonter pour créer vraiment la profondeur, pour créer du renforcement, mais également la mobilité et la souplesse. Et souvent, tu te rends compte, moi, je donne encore un cours de CAF dans ma semaine pour le petit fun. Tous mes élèves, ils sont en quart de squat. C'est classique, parce qu'on n'est pas habitué en fait à mobiliser nos chevilles, nos genoux sur un squat, donc on ne descend pas. Donc forcément, moins tu descends, moins tu as l'occasion de descendre. Yes. Alors, mythe numéro 2, le renfo et le yoga ne sont pas compatibles. Qu'est-ce que… Je pense que, je pense que au là, vu des messages qu'on a eu juste avant, je pense qu'on est plutôt pas mal. Moi, perso, je l'ai cru pendant très, très longtemps. D'accord, ça tombe bien, je suis nul au tennis, très bien. Est-ce que ça va ressortir? Non, au body sculpt, non. Alors, pas vraiment. Pas vraiment. Dans le sens où c'est un dérivé du body sculpt, dans le sens où c'est du renforcement musculaire avec des mouvements qu'on va répéter. Mais les mouvements vont être plus tirés du yoga. Donc, ça va être des mouvements totalement yoga ou légèrement modifiés. On va vous faire une petite démo après. Après, il y aura, pour ceux qui suivent déjà les cours, qui vont peut-être tester le Summer Body Pack. Summer Body Pack, qui est l'exercice de body yoga qu'on peut voir. Ça va être une méthode. Et là, dans le programme, on va développer une autre méthode qui va être un peu plus sous forme de flow, renfo. Vous allez voir, ça va être assez cool, ça. Yes. Donc, le corps, il a besoin d'équilibre. C'est le principe du yin et du yang qu'on connaît très bien en yoga, avec quelque chose donc d'adapté. Donc moi, pendant longtemps, je faisais de la muscu. Pendant 4 heures, j'ai fait que de la muscu pure et dure. Et puis, forcément, j'étais hyper raide. Parce que de base, je suis raide d'une puissance, c'est terrible. Peut-être moins que toi, mais… Moi, j'ai une vraie question, c'est est-ce que vous croyez vraiment que Lorna a pu faire de la muscu? C'est une vraie question, ça. Vous ne me connaissiez pas avant, mais au début, oui, j'ai commencé avec que de la muscu. Est-ce que tu avais les bras du bleu, là? Ouais. Okay. En vrai, je n'étais pas très loin, parce que moi, j'aimais porter lourd. C'est flippant. Après, donc, du coup, j'essayais de m'assouplir, mais c'était une horreur pour moi. Après, j'ai carrément arrêté au confinement la muscu, puisque on était chez nous, voilà, j'avais plus mes poids. J'ai fait que du yoga, donc c'est là où certains d'entre vous, je les ai rencontrés. Hein, on se souvient de cette belle période de yoga. Et en fait, pendant 1 an et demi, quand même, j'ai quasiment plus fait de renfo. Alors, j'entraînais mes élèves avec du renfo. Puis, je commençais à leur donner du body yoga. Voilà, on ne l'avait pas nommé comme ça, mais on commençait à le donner. Et puis, en fait, je me suis dit, écoute, pas rester avec un corps avec juste du yoga parce que déjà tu vois qu'au final tu vas pas énormément progresser. Sur mes Bakasana, je ne progressais absolument pas. Et puis on va pas se mentir que j'ai commencé à me regarder dans le miroir et même si c'est pas ma priorité, je me suis dit si je continue à faire que du yoga pur et dur, ça va pas trop le faire non plus. Donc du coup, je me suis remise à faire du renfo, mais maintenant je ne fais que du body yoga. Et avec du yoga, j'ai maintenant un peu de cardio quand même à côté depuis 2 semaines. Et donc, que faire? On en revient toujours au body yoga. Mythe numéro 3, j'ai des douleurs, je dois surtout m'assouplir. Ça, c'est un gros mythe. Est-ce que vous avez déjà eu des douleurs? Et est-ce qu'on vous a déjà dit justement, il faut t'assouplir, il faut te relâcher pour retirer ces tensions?
Alors, on va juste lire pompe triceps essentielle pour le chaturanga. Yes, tu as tout dit, Oriane. Et Ludivine qui se souvient très bien de mes progrès en souplesse pendant le confinement et ma perte de masse musculaire. Tu t'es super raffiné, mais en restant tonique. Ah, tu vois, je n'étais pas la même en commençant mon néoness Instagram, là, quand je donnais mes cours. Et puis, au fur et à mesure, mon corps, il s'est totalement modifié. Du jour au lendemain, quand on arrête une pratique, qu'on passe à autre chose, moi, je vois, j'ai pas mal diminué le street workout. C'est la pratique que je faisais de base depuis pas mal de mois maintenant. Et je fais beaucoup plus de yoga parce que j'ai un peu moins le temps aussi. Et puis un peu d'autres sports à côté. Et j'ai perdu quasiment 4 kilos. Ce qui paraît peu, mais en réalité, c'est pas mal quand même. Sur lui, c'est beaucoup. J'ai une photo de lui il y a 2 ans. C'est vrai que c'est pas la même chose. C'est hyper important de trouver un équilibre, sinon en fait notre corps il va revenir en fait à son état un petit peu naturel et ça va nous trouver juste milieu. Alors, pour le mythe sur les douleurs, la gestion de la douleur passe par le musculaire, la musculature aussi. Sinon, problème de dos. Voilà. Donc, hyper bien renseigné. Ah ouais, franchement, c'est super. Ça fait hyper plaisir. Ah ouais, c'est cool ça. Donc, effectivement, pourquoi c'est une erreur? Parce que du coup, les douleurs, elles peuvent avoir plusieurs facteurs. Donc, ça peut être, oui, de la souplesse, des tensions qui vont être musculaires, qui ont besoin de détendre, mais c'est souvent le cas, généralement, c'est un manque de renforcement. Au niveau des douleurs, au niveau du dos, au niveau de l'épaule, souvent, c'est plutôt le musculaire qui pêche. Le fait d'avoir une mauvaise posture également, donc un manque de stabilité au niveau de son articulation. Donc, toujours, en fait, penser équilibre, penser toujours yin, yang, pour moi, maintenant, c'est un truc hyper important et je ne me vois plus vivre sans. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on veut vous inculquer. Comme on a vécu, nous, avec Lorena, où elle a fait trop de muscu, trop de yoga, moi, j'ai aussi fait trop de musculation. Il ne faut pas être dans un extrême. Simplement pas bon, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Voilà, même trop de que yoga, je l'ai vu, c'était pas top. Donc voilà, construis-toi un corps solide et harmonieux entre force, souplesse. Alors, comment vous vous sentez maintenant par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que petit B, vous avez envie d'en savoir encore plus sur ce que nous, on a à vous proposer? Est-ce que vous avez tout simplement envie de découvrir comment faire dans Métamorphose? Déjà, on se rend compte que vous êtes plutôt bien renseigné. Ouais, franchement. Et c'est plutôt cool. Une bonne chose, que c'est vrai que c'est des mythes qui sont là depuis longtemps et qui ont la peau dure, comme beaucoup de mythes de manière générale. Et c'est hyper intéressant de le comprendre, parce que c'est en le comprenant qu'on va pouvoir en fait aller un peu plus loin et du coup vraiment améliorer ces douleurs-là physiques qui peuvent nous gâcher la vie. Et qu'on a tous eu, je pense, à un moment de notre vie, même nous en tant que prof. Ouais, oui. Ça arrive. En tout cas, on voit que vous êtes hyper motivés, que des B et des C. Hein. Trop cool. Super. Trop plaisir. On a les meilleurs en live. Grave. Allez, on continue la suite. Alors, maintenant, déjà, vous voyez ici la progression d'Alexis. Ça, c'est le premier pont. Donc ça, c'est le premier séance. C'était il y a 2 ans. Il y a un peu plus de 2 ans. Juillet 2020. Juillet et septembre 2020. Et ça, c'est un peu avant qu'on parte à Bali, je crois, non? C'est pas mal de mois avant. Milieu d'année 2022. Ouais. Donc, clairement, on voit qu'avec le changement de pratique qu'il a fait, clairement, la progression, elle est là, quoi. Et ce qui est hyper intéressant pour le coup sur moi, c'est que j'avais pas de manque de force. Donc, le monté fait que malgré toute la force que je pouvais mettre dans mon mouvement, moi, j'avais besoin de yoga, j'avais besoin de plus de souplesse pour du coup m'améliorer dans ce sport. On voit bien, ça forme un rectangle, ça ne forme pas un pont. Et encore, c'est pas la pire. Non, franchement, c'est pas la pire parce que j'en ai retrouvé une autre sur mon portable. J'en ai une autre. Ma tête, elle est posée au sol, on dirait. Donc, je sais pas si je suis en pont assis ou en pont debout, je sais pas trop où je suis. Par contre, Alexis, par exemple, quand on a été se former en yoga là, à Bali, niveau force, il a tout déchiré. T'étais le plus fort de tous, mis à part Sandy, le prof. Voilà. Mis à part le prof qu'on avait et qui est lui encore plus une machine de guerre que toi. Voilà. Lui, en fait, il réussissait tout. Enfin, toutes les postures, quand on a eu 2 heures sur le arm balance. Et ça, mon que c'est intéressant, c'est que la plupart des personnes qui font du yoga ne font que du yoga. Et en même temps, je comprends, le yoga, c'est une machine dans laquelle on tombe amoureux, c'est une pratique qui est magique, c'est une pratique qui fait du bien. Et on a envie, quand on commence, de faire plus que ça. Et moi-même, je suis souvent dans cette phase-là à un moment où vraiment j'adore.
mais on se rend compte que c'est vraiment important le reste. C'est pour ça qu'il y a ça qui va nous permettre d'aller plus loin en sa pratique si on veut évoluer. J'ai même vu un prof sur Néo-Nesla, je dirais pas le nom, mais à un moment, il s'est mis à la muscu quand il a vu qu'il avait les machines en sortant des lives, parce qu'il m'a dit, oui, effectivement, faire du yoga, c'est bien, mais au bout d'un moment, je me rends compte que va peut-être falloir que je devienne un peu plus sur les machines de muscu. Donc, ça va être l'heure du petit tuto. Petit tuto, donc on vous a déjà montré quelques différences. En gros, il y a les exercices classiques qui ne te feront pas progresser en yoga. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les cours traditionnels de renforcement musculaire, type calf, cuisse abdos fessiers, body sculpt, abdos fessiers et autres cours qu'on peut retrouver en salle de sport. Alors, attends, je vais juste revenir sur la page. Et on va montrer la différence avec les exercices de body yoga, donc de notre méthode, qui te feront progresser en yoga. Alors, attends, je ne sais même plus Qu'est-ce comment… que tu cherches? Non, bah écoute, on va rester comme ça, c'est pas grave. Vous nous en kikine en fait. Non. Vous pouvez mettre en message si vous en kikine normalement. Ah oui, c'est là, pardon. Tac. Remettez la caméra pour voir si on nous voit bien. Bah oui, justement, c'était ça que je cherchais, mais je ne sais plus. Bon, est-ce que vous nous voyez bien quand je suis ici? Mettez-nous un petit message. Un petit message. Tac. Donc, dans la posture du pont, notamment, c'est cette posture-là qu'on va voir, on a besoin de force dans le haut du corps, dans les bras. On va venir pousser. Également dans les jambes, dans le bas du corps, parce qu'on vient également pousser. De force dans le centre du corps, évidemment, de mobilité dans les épaules, de mobilité dans le dos et de mobilité dans les hanches. Dans les cours traditionnels de renfort, on va retrouver des mouvements classiques qui se répètent, qui vont être le squat pour renforcer les jambes, les pompes pour renforcer le haut du corps, et par exemple le pont qui va venir renforcer le bas du corps et qui va venir mobiliser un petit peu au niveau de notre dos. Ça, c'est vraiment les classiques. Je pense qu'à chaque cours, à mon avis, vous la retrouvez. Ouais, on les fait tout le temps. Ça, c'est vraiment le classique. Donc, ces mouvements-là, ils sont intéressants parce qu'ils vont faire prendre de la force, le squat dans les jambes, les pompes dans les bras et le pont dans le bas du corps, dans le centre, évidemment, un peu de mobilité. Mais il n'y a aucun exercice, excepté un petit peu le pont qui ressemble, le petit pont allongé, qui ressemble vraiment à un pont. Ouais, et encore là-dessus, ça ne t'aidera pas à aller vers ton pont. La question, c'est si tu fais ces types de cours-là et qu'à côté, tu veux progresser au pont, comment tu penses que tu vas pouvoir progresser en pont si tu ne fais pas d'exercice qui ressemble au pont? Et ben, c'est exactement la même problématique. Dans tout, si tu fais progresser en maths, tu fais du français, ça ne marchera pas. C'est un peu le même principe. En body yoga, on va trouver des exercices qui vont être plus adaptés par rapport à cette pratique-là. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, nous, en body yoga. Donc, il faut, c'est effectivement avoir de la force dans les bras, mais c'est aussi, en fait, toujours essayer de travailler sur l'ouverture de la cage thoracique. Donc, par exemple, en body yoga, on pourra trouver, tac, celui-là, tu vois, et tu vas pouvoir venir, tac, ouvrir côté pour ouvrir dans ton épaule, tac. Donc là, tu peux vraiment voir un mouvement qui va te faire prendre en force dans les jambes, dans le centre et dans le haut du corps, tout en créant un peu l'image de ce pont avec cette ouverture. Après, on va pouvoir retrouver, tac, celui-là. Donc, ce qui est une posture sauvage. Sauf que quand tu fais une posture sauvage dans un yoga, tu restes ici 2-3 respirations et puis tu relâches. Nous, le but, c'est de te laisser donc plusieurs tac. Tu vois, on va venir partir vers le bas et vraiment venir travailler la posture. Et là, on trouve jusqu'au bout. Et du maintien et de l'ouverture. Tu vois. Et puis, on va pouvoir aussi travailler avec celui-là, par exemple. Donc, je viens, tac, passer ma main sur mon talon et je viens m'ouvrir. Tac, d'un côté, puis de l'autre. Donc là encore, on voit que j'ai de l'ouverture de la cage thoracique, mais aussi du renforcement au niveau du dos. On pourra aussi trouver, tac, celui-là, tu vois, où je vais vraiment étirer ma chaîne avant et bien renforcer ma chaîne arrière. Donc nous, notre but, ça va être vraiment de te mettre des exercices hyper complets pour ton yoga. Est-ce que vous voyez la différence, l'idée en fait, avec ces exercices de renfort tradi et de renfort du coup body yoga? Comment tu remets le… Ah oui, c'est plus. C'est là. T'as vu? T'as plus les mêmes bras.
Elle parle de toi, non? de toi, Ah merde. de toi, et que Mireille t'a vu bien progresser sur les lives. Donc ouais, là vous avez bien vu que effectivement c'est pas du tout pareil qu'un renfort classique, mais vous en aurez de super bénéfices. Tac. La suite. Alors pourquoi tu ne progresses pas? Comme on l'a dit, je pratique une posture différente à chaque cours. Donc souvent on fait plein de cours de yoga, chaque semaine on va suivre son prof, sa prof, peut-être plusieurs profs. On se rend compte qu'à chaque cours, le professeur il a envie de mettre en avant différentes choses pour varier la pratique. On va faire un jour un travail de hanche, un jour un travail d'épaule, un jour un travail de pont, un jour un travail peut-être plus d'introspection, de relâchement. En fait, on répète très rarement les séances. On va retrouver le pont peut-être 3, 4, 6 mois après selon une séance qu'on va faire. Peut-être jamais, parce que Peut-être tu auras jamais si on peut-être fait pas loupé dessus. ton cours, peut-être que le prof, il ne t'aura pas mis aussi enfin, il ne le répétera pas, ta posture. Donc, c'est vraiment quelque chose en fait, qui est difficile de progresser sur quelque chose quand tu le fais une fois, de temps en temps. Il y a aussi le fait que lorsqu'on travaille par exemple le pont dans un cours, généralement, pendant 45 minutes, 1 heure, on va venir préparer le corps à la posture finale pour éviter de se faire mal, se blesser. Ce qui fait qu'à la fin, on va essayer peut-être un pont à la fin du cours, peut-être 2, 3 dans la séance, mais rarement beaucoup plus. Forcément, quand on fait que 3 essais sur une posture, pour progresser, c'est un peu compliqué. Si un enfant il essaie 3 fois de marcher par jour, 2 secondes, on ne marcherait pas. Il ne marcherait pas avant un bon bout de temps. Et également, lorsque tu n'arrives pas à quelque chose en fin de cours, tu n'as pas forcément d'explication. Souvent, on me dit, prendre le pont, c'est un peu classique, j'entends en cours, c'est « Ah oui, il faut que tu prennes de la force dans les bras, fais des chaturangas ». C'est pas faux, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a vraiment, en fait, pas forcément d'explication sur pourquoi tu n'arrives pas d'explication précise, et pas vraiment d'exercice, excepté la base d'un chaturanga. C'est-à-dire que c'est un exercice vraiment précis, comme tu vas pouvoir avoir ce que tu as montré, Lorena, à l'instant. Voilà. Donc, du coup, nous, notre but, ça va être d'enlever, de casser un peu tout ça et de te montrer que oui, avec nous, tu peux réellement progresser et puis surtout qu'on est là avec toi. Parce que l'avantage qu'on soit en ligne, c'est qu'au moins, en fait, on a le temps. Tu peux nous poser tes questions même dans la semaine. Tu vas voir, on va avoir un groupe Facebook sur lequel tu vas pouvoir nous poser tes questions. Tu peux même venir en fin de live nous poser tes questions. Voilà, on prendra toujours du temps pour te répondre. Et puis, tu vas avoir aussi le petit bilan au début. Vraiment un moment d'échange. C'est vraiment ça qu'on cherche à amener ici. Donc, tu fais du renforcement musculaire qui n'est pas adapté à ta discipline. Et du coup, tu ne progresses pas. C'est comme vouloir faire de la danse et tu fais du ping-pong. Donc, tu vois, Lorena, elle fait beaucoup de yoga, mais elle ne progresse pas en ping-pong. Malgré cette belle posture qu'elle nous a faite en vidéo, là, c'est pas trop ça. Donc, numéro 3. Qu'est-ce que tu dois changer pour pouvoir passer à l'étape supérieure dans ton yoga? Et là, c'est notre système, notre méthode. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que va te permettre le studio Métamorphose. Avant Métamorphose, donc avant d'être dans le studio, généralement, tu sens que tu ne progresses plus tes postures. Tu sens que tu as atteint soit un palier, soit parfois même, tu régresses certaines postures. Tu ressens un manque de force dans ta pratique. Ça arrive très souvent en yoga. Et on l'a vu dans les commentaires. Je ressens certaines douleurs, inconfort. Donc à force, peut-être, on peut avoir des douleurs au niveau des poignets, au niveau des épaules, des genoux. En yoga, c'est un peu les plus classiques qu'on va retrouver. Si tu fais que, tu vois, tes muscles, c'est comme un élastique. Donc, si tu fais que tirer dessus, c'est bien, ils vont s'allonger, ils vont surtout s'assouplir. Mais au final, il faut qu'il y ait une bonne base musculaire avec. Tes flows ne sont pas fluides. Forcément, quand tu manques de force, quand tu manques d'endurance, les flows sont compliqués. Les transitions, en fait, il va falloir soulever une jambe, décoller un bras, tourner sur un côté, vont être beaucoup plus compliqués. Et puis, tu loupes beaucoup de séances parce que tu n'as pas le temps d'aller à la salle. Parce que oui, aller à la salle, ça te prend du temps parce qu'il faut être organisé, il faut arriver à l'heure au cours qu'on te propose. Ça te fait le temps de trajet. Tout ça, moi, je ne le fais plus. Maintenant, j'avoue que franchement, je pratique de chez moi parce qu'en fait, j'ai le temps de me poser, d'être bien, de le faire quand moi, je sais que c'est mon temps à moi. Et moi, je trouve ça en tout cas plus cool. Moi aussi, je suis plus dans le en ligne.
pour le coup, pour les cours de yoga, même si j'aime bien parfois pratiquer en direct, c'est intéressant quand tu as un prof que tu aimes vraiment bien, c'est cool d'aller partager aussi avec lui en direct. Ouais. C'est un mix de deux. Comment tu vas te sentir après métamorphose, donc en te mettant dans notre studio? Donc, tu vas déjà ressentir une évolution dans ton yoga. Tu vas te sentir de moins en moins fatigué et plus fort, forcément plus de renforcement musculaire. On est généralement mieux dans sa vie quotidienne. Moins de douleur, donc tes articulations, tu vas les renforcer parce qu'une articulation, donc c'est entre deux os ici, tac, le coude, l'épaule. Et en fait, pour que l'articulation soit en bonne santé, qu'elle soit bien maintenue, il te faut des muscles. Si tu n'as pas les muscles qui soutiennent les os, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que dans le studio Métamorphose, on a mis des cours spécifiques pour t'apprendre à t'échauffer au niveau des poignets, au niveau des épaules, des genoux et des chevilles pour venir renforcer l'articulation et aussi te donner une petite routine que tu pourras refaire quand tu veux avant ta séance pour justement éviter de te faire mal. Tu vas avoir des flots qui vont être plus fluides. On l'a dit, plus de force avec ta souplesse, on crée de la fluidité. Tu vas avoir le temps de pratiquer parce que tu vas être de chez toi. Tu as juste à avoir ton ordinateur, ta télé, parce que oui, vous pouvez le mettre aussi sur la télé, ça peut être sympa. On est à la télé, nous. Le portable, tu peux même pratiquer en vacances parce que souvent on sait, on part en vacances. Bon, des fois on a envie de couper et c'est tout à fait ok. Mais non, si vous ne couperez pas avec nous. On pratiquerait tous les jours. Voilà, si tu te dis tiens, je vais aller me faire mon petit yoga au bord de la mer, dans la campagne, c'est vachement cool quoi. Tu as besoin juste de toi. Tu prends ton petit tapis. Si tu me tombes dans une bouse de vache, je vais être en bas, c'est moyen. Il y a mieux que la campagne quand même. Toujours plus. Tu vas également comprendre mieux ton corps et prendre plus de plaisir. Ce qui est intéressant, nous, dans notre méthode de travail, c'est qu'on ne veut pas juste faire, on veut te faire comprendre également. Parce qu'on pense que si tu comprends mieux ce que tu es en train de faire et pourquoi tu le fais, tu vas aussi améliorer ta pratique. Il y a des choses qu'on ne pourra pas t'enseigner, ça va être du ressenti. On a tous un corps différent. Il y a des mouvements, des personnes vont être plus à l'aise de cette manière-là avec leurs mains, peut-être de cette manière-là, peut-être de cette manière-là. Et ça, on ne peut pas le savoir avant, c'est ton corps qui va parler pour toi. Mais pour ça, il faut que tu comprennes que c'est possible comme ça, c'est possible comme ça, c'est possible comme ça. Que tu comprennes ce que tu dois ressentir, comment, dans quelle direction doit aller le mouvement. Et là, du coup, tu pourras adapter. Et là, du coup, tu prendras naturellement plus de plaisir en comprenant. Et tu vas voir qu'on a mis beaucoup de tutos sur beaucoup de postures. Donc, en fait, tu vas voir que quand tu vas arriver sur ton studio Métamorphose, tu as une centaine de vidéos qui sont déjà préenregistrées. Et donc, tu as mes fondations. Donc, 5 mois. Ça, c'est super parce que même si tu fais du yoga depuis longtemps, nous, on l'a vu, même en partant en formation, revoir un chien tête en bas. C'est ouf. Ça fait toute la diff parce qu'en fait, tu pratiques, puis au bout d'un moment, il y a des petites choses qui partent. Et même moi, j'ai déjà passé mon 200 heures il y a 2 ans. J'en ai repassé un cet été. Et même là, je me suis dit, mais c'est vrai que mon corps, il a oublié certaines choses. Donc, même si nous, en tant que prof, on oublie, alors toi qui pratiques pour toi-même, forcément, il y a plein de choses que tu oublies. Et d'ailleurs, Ludivine nous l'a dit l'autre fois, c'est que rien que dans sa salutation au soleil, ça fait partie des premiers cours qu'il y a sur... qui a inscrit au programme déjà. Ouais. Qui a fait les premiers cours sur la salutation au soleil. Et elle m'a dit, je vais nettoyer ma salutation au soleil. Parce que oui, en fait, on te décortique les mouvements. Et après, le but, en fait, c'est que dans les lives, là, on te fasse des choses qui sont beaucoup plus fluides. Donc, tu vas avoir les deux côtés. Et puis après, avec ce qui est déjà en préenregistré, c'est à toi de choisir, tiens, j'ai envie ce mois-ci de revoir ceci, cela. Voilà. Et donc, du coup, tu vas apprendre beaucoup plus. Et après, tu vas t'éclater sur tous nos flows. Exactement. Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'en yoga, on a une majorité de postures qui demandent plus que de la souplesse, qui demandent également de la force. Un yogi complet, c'est une personne qui va avoir un mix de force et un mix de souplesse. C'est vrai que Lorena, qui était plutôt souple, elle n'avait pas par exemple un Vagasana. Moi qui étais plutôt fort, j'avais du mal sur un pont ou sur une flexion avant. Ouais. Et en cultivant l'équilibre. Plus tu auras d'équilibre entre ton renfort et ta souplesse, plus tu vas diminuer les petites douleurs, parce que tu vas bouger de plus de manières différentes. Et forcément, au yoga, tu vas progresser parce que le yoga prône l'équilibre.
Donc, l'exemple du pont, hein, tout simplement, force dans les bras, un dos solide, de l'endurance pour tenir la posture, parce que c'est ça aussi que le body yoga va t'apprendre, c'est avoir plus d'endurance. Parce que certes, je peux peut-être au bout d'un moment monter en pont, mais si tu veux progresser dans ta posture, c'est pas juste je reste 2 secondes à l'intérieur. Va falloir que tu sois là-haut, que tu restes, 20 minutes, que tes jambes te soulèvent, que tes bras tiennent la route, et puis après tu peux t'amuser. Enfin, moi j'adore être dans le pont et m'amuser, mais si j'avais pas d'endurance musculaire, bah pouf, je m'écrase au sol. Donc ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on peut dire bravo à Déborah qui est ici présente, parce que pendant les vacances, je lui ai fait un petit programme de pompe. Et ben maintenant, elle a réussi à monter dans son pont. Bravo Déborah, Voilà. j'attends la photo parce que moi j'ai toujours rien vu. Donc tant que je ne vois rien, je ne crois pas. J'ai pas vu non plus, mais mardi, pourquoi pas. Et là, il y a une petite question dans le chat. Les cours de yoga habituels sont souvent stressants car on nous fait arriver à une posture compliquée et difficile. Oui, ça, c'est... C'est vrai. Parfois aussi, comme on disait au début, il y a des cours qui sont intenses. On va aller en fait dans la direction de cette posture. Le prof a décidé que ce serait cette posture-là. Et c'est un peu marche ou crève. J'exagère, mais c'est suit la pratique. De toute façon, on arrivera ici et après, bah, en gros, c'est un peu bonne chance. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tous faire ces postures. C'est des postures très compliquées aussi. Ouais. Donc, c'est normal. Mais du coup, Josiane, tu vas pouvoir petit à petit, avec mes fondations, revoir tes bases. Donc là, c'est des cours, tu auras vraiment les chiens tête en haut, chiens tête en bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais plus. Mais on a plein. Sur les fondations? Ouais. Malasana. Ouais, Malasana. Chien tête en haut. Ouais, et puis après, tu verras qu'on arrive avec des cours Bakasana, qu'est-ce qu'on a d'autre? Grand écart, Ardha Chandrasana. L'arc aussi. Voilà. Donc, vraiment des postures un peu compliquées. Oriane qui nous dit, moi, je rêve de savoir faire une inversion. Mais je n'ai jamais eu de cours dessus. Les inversions, on aura dans le programme, mais pas d'inversion trop compliquée. On n'aura pas de NC, en tout cas pas dans une première partie, parce que c'est des postures qui sont compliquées, qui ont besoin en fait de soutien à la maison. Donc on mettra là, on préfère être quand même avec vous pour les inversions. J'avoue que ça, je suis un peu moins fan de les faire quand on n'est pas là avec vous, parce que d'avoir la tête en bas, il faut avoir confiance. Faut que tu t'assures qu'il n'y ait rien autour. Et puis, si la personne derrière son écran, elle se fait mal, tu n'es pas là avec elle. Donc ça, on est un peu moins fan. Donc, il y aura des inversions de type Bakasana, des inversions qui vont être moins dangereuses. Et après, pour les inversions, les thèmes, on aura des stages. On mettra des stages pour venir avec des inversions comme on a fait l'année dernière. On l'intégrera peut-être dans nos retraites, peut-être. Ouais. Et à long terme, je pense qu'un jour, il y aura un programme qui sortira en ligne où je mettrai des inversions un peu plus compliquées parce que c'est un truc que j'adore faire et que j'aimerais vous apporter. Mais dans ce cas-là, je le réfléchirai en amont. Ouais. C'est du coup vraiment sécuritaire. Donc, on vous en reparlera le jour où je voudrais faire ça. Vous le saurez, ne vous inquiétez pas. Ouais, parce que vous allez voir qu'à l'intérieur, on va vous faire des programmes. Moi, j'aimerais bien aussi aller vers, vous savez, mon énergie, tout ce qui est un petit peu plus énergétique, spirituel, reconnexion à soi. Donc, en plus de ce qui va vous faire progresser, parfois, moi, je rajouterais ma petite touche avec les chakras, les méridiens. Vous verrez, il y a du yin avec les méridiens, donc ça, c'est plutôt cool. Il y aura des thèmes vraiment qui vont être variés. C'est le but, en fait, des mensuels. C'est que là, en octobre, ça va être le pont. En novembre, ça va être le mois du yin. En décembre, ça va être l'introspection. Introspection, parce que ça va être important. On va se retrouver avec les fêtes de famille, tout ça. Donc, on a envie d'être un peu cool. C'est aussi le mois qui donne cette envie-là. Et puis surtout, on a envie de partager avec vous. Et donc, en fait, dès que vous avez des choses que vous avez envie de travailler, dites-les nous. C'est hyper important qu'on sache, parce qu'on n'est pas dans votre tête. On ne peut pas savoir, ils ont envie de travailler plus ceci ou cela. Il y aura vraiment une base de cours qui font progresser le yoga. Et il y aura également après des thèmes. Ouais, chaque mois, on enverra le thème qui vient de partir. Ouais. Un thème par mois avec les heures de live. Évidemment, les lives qui seront aussi en replay. Plus un petit bonus, un challenge mobilité qu'on mettra en place. Voilà, ça aussi, ça va être cool parce qu'on va donner de la mobilité. Donc en gros, il y aura vraiment toujours une base de yoga et de body yoga pour se renforcer et pour s'assouplir pour manière générale progresser le yoga. Et après, il y aura des thèmes qui peuvent être hyper variés. Ça peut être une nouvelle pratique de yoga, ça peut être comme du cocooning.
assez varié pour vraiment juste que vous découvriez plein de choses que nous, on trouve cool et qu'on n'espère vous trouver cool. Ouais. Ça le but. Ouais. Coupe pour changer. Yes. Donc oui, le yin, ne vous inquiétez pas les filles. Voilà, le yin, c'est aussi un truc qu'on a envie de mettre plus en place. Il y aura. Surtout qu'on n'a pas passé notre formation pour rien là cet été. Même monsieur l'a fait. Donc l'idée, voilà. c'est si tu pouvais te renforcer en t'assouplissant. Avoir un corps souple et fort en même temps. Combiner yoga et renfort en moins de 2 heures par semaine. Parce que ça, on sait que le temps, c'est précieux. Tu pouvais être guidé et toujours savoir quoi faire. Sentir que tu progresses et que ton corps devient plus tonique en même temps. Le tout sans passer des heures à la salle de sport. Ça, je valide. On valide ça. Tu souhaites être un yogi plus performant, plus habile, plus tonique, mais toujours avec cette dose de bienveillance. Évidemment, parce que le yoga, c'est bienveillant. Tu as 3 options que ça fera à toi. Tu ne peux rien faire, tu ne fais rien, pardon, et tu attends que ton corps devienne un chewing-gum sans tonus. Ici, c'est Lorena quand elle faisait que du yoga en rose. Merci Bien. beaucoup. C'est cadeau. Tu veux essayer par toi-même, mais du coup, tu risques de perdre du temps. Et ça, on le sait, nous, ce qu'on veut, c'est te faire gagner du temps en donnant tout ce qu'on a appris ces dernières années sur nous-mêmes, sur nos élèves, dans nos formations. Donc ça, on l'a tous fait en fait, vouloir progresser dans quelque chose, ne pas vouloir forcément s'investir en temps, par exemple, dessus. Et en fait, se rendre compte qu'on ne progresse pas comme on voudrait, que les personnes qui sont investies là-dessus, ils progressent vraiment. Nous, en fait, ce qu'on a fait, ça fait 3 ans maintenant, 2-3 ans, qu'on cultive justement ce système, qu'on essaie de l'améliorer en travaillant avec des centaines de personnes, justement pour te faire gagner du temps avec ce système qui est bien rodé maintenant. Et du coup, suivre un système qui fonctionne et être guidé. Donc, on te présente le studio Métamorphose. Notre bébé. Voilà. Donc, c'est un studio en ligne qui va t'aider à réellement progresser en restant chez toi. Yoga, renforcement musculaire. Et puis, tu as 2 coachs pour toi. Une progression qui va être du coup optimale parce qu'on a, ce qui est cool avec Lorena, c'est qu'on a 2 profils totalement opposés. Voilà, moi, je suis le yin. Moi, je suis C'est mon yang. yang. Elle a plutôt plus facilement eu de la souplesse, mais beaucoup de difficultés avec son renforcement musculaire. Moi, ça va être l'inverse. Donc, on a connu en fait toutes les problématiques en fait qui englobent. Voilà, ça c'est plutôt cool parce que ça nous a vraiment aidé à bien former tout ce qu'on voulait mettre à l'intérieur de notre studio. Le studio Métamorphose, c'est pas un studio comme les autres, c'est vraiment un système qui va te faire évoluer. Ce qu'on a retrouvé, nous, en testant plein de studios, parce qu'on voulait avoir une vision un peu globale de ce qui se faisait, c'est qu'on a trouvé des cours cool, on a trouvé des studios sympas avec des bons visuels. Mais ce qui nous a manqué, c'est que c'est des studios qui proposent des cours qui vont être généralement préenregistrés ou parfois en live avec plein de professeurs différents et en fait sans réellement suivi. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de cours, tu fais un peu ton marché, tu prends celui-là aujourd'hui, celui-là demain et en fait tu avances mais un peu dans le vide sans savoir où tu vas. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de créer ce système avec des cours qui vont être évolutifs pour que tu deviennes plus à l'aise dans ta pratique, pour que tu deviennes un yogi plus complet, que tu restes souple et que tu deviennes fort, ou que tu restes fort et que tu deviennes souple. Et évidemment, avec ce renforcement musculaire, que tu aies aussi un corps qui te plaise, parce que même si on fait du yoga pour le plaisir, c'est quand même bien de se dire que oui, je me vois progresser. Enfin, moi j'aime bien aussi, même si je suis plus là-dedans. Avant, je l'étais beaucoup plus. Maintenant, ma mentalité, elle a changé. Mais j'ai clairement pas envie de me ratatiner, ressembler à un chewing-gum. Et après, on parle de visuel, mais il y a simplement le physique. Quand on parlait de cellules divines, je crois que tu disais qu'avec son cellules divines avec 12 kilos, il faut être capable de le porter. Il y a un moment, si tu ne fais pas de renforcement, tu vas avoir une problématique. Voilà, puis même quand tu pars en vacances, nous on l'a vu à Bali. Bali, c'est une île dans laquelle, en fait, si tu n'as pas de condition physique, il y a plein de choses sur lesquelles tu vas t'arrêter et tu vas louper beaucoup de choses. Genre les 1700 marches pour aller au temple. Je vous démontre Lorena sur les 1700 marches. Non, arrête. Non, non, mais c'est vrai, il y a des plages, par exemple, où tu dois descendre. À un moment, ça se retrouve en mode escalade. Non, mais là, c'est vrai, à vous. Ouais, c'est dur. Il ne faut pas avoir le vertige. Et en fait, même le Mont Idjel, le Mont Batour, le Mont Batour, c'était une promenade de santé pour nous. On a vu des gens qui étaient au bout de leur vie. C'est des montagnes qu'on a des montées. Volcans. Des volcans qu'on est monté pour le coucher de soleil en haut. Sans vous enverra des petites vidéos, ce sera plus parlant pour la prochaine fois. Donc, coup, plus qu'un membership, c'est vraiment une transformation de ta pratique que tu vas observer. Tu vas te renforcer, t'assouplir, avoir plus d'énergie au quotidien,
adorer le body yoga et le yoga et tu vas gagner en technique. Tu vas savoir quoi faire et comment le faire pour atteindre tes objectifs physiques en yoga et également mental parce que le but, c'est que tu puisses aussi te détendre et te sentir bien dans ta pratique. C'est pour toi, ce studio, si tu es un yogi qui débute. Non, attends, on mettra après parce que sinon tu vas me couper le… Pardon, c'est moi. Tu me fais des bêtises. Donc, si tu es un yogi qui débute et que tu veux progresser de la bonne manière grâce à nos fondations, tu as un yogi plus avancé qui veut parfaire sa technique, les fondations vont aussi être pour toi. Et puis, tu verras après, il y aura donc les programmes et tout ce qu'on va développer chaque mois. Tu vas encore plus ferme et plus tonique en gardant ta souplesse, en évitant des cours qui sont un petit peu relous. Et puis, tu vas être accompagné, guidé et arrêter de perdre du temps. Le studio Métamorphose, il va même pas être fait pour toi, si tu n'aimes pas les cours en ligne, si tu n'as pas envie de progresser, si tu ne veux pas avoir un corps en meilleure forme, c'est rare quand même. Ouais. Si tu sais déjà comment faire pour atteindre tes objectifs, dans ce cas-là, fonce, continue et c'est une bonne chose, c'est génial. Si tu préfères être seul et que tu n'as pas envie de partager ta passion, pourquoi c'est important? Parce que ce studio, ce qu'on veut mettre en place, c'est pas juste un studio sur lequel tu es abonné, sur lequel tu pratiques seul. Ce qu'on veut, c'est vraiment créer, comme dans nos cours, dans nos stages, une alchimie entre les personnes, qu'on puisse se parler, c'est qu'on puisse nous poser nos questions à nous, qu'on soit disponible, mais également entre vous, partager vos expériences, partager vos doutes, vos problématiques et vous rendre aussi que vous n'êtes pas seul en fait. Parce que le yoga, on est souvent très seul en fait. Même quand tu vas en studio, tu te rends compte que c'est pas comme dans un cours de Zumba, un cours de renfo où les gens ils vont être ensemble. Puis même nous, on le remarque souvent, c'est que quand on lance des stages de yoga, il y a des fois des gens qui viennent à deux, mais les gens viennent seuls généralement. C'est assez rare. Bon, à part Déborah qui a toutes ses copines qui viennent, mais là ça c'est vraiment une grosse exception. La plupart du temps, c'est vrai que les gens viennent seuls et pas forcément quelqu'un avec qui partager ce qu'ils aiment. Alors, attends, juste avant, tac. Donc aussi, un petit mot pour ceux qui ont déjà, donc on avait déjà créé un premier programme Métamorphose et Équilibre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Métamorphose, on a beaucoup de vidéos. Équilibre, on a moins de vidéos. Voilà, pour que… Voilà. Petit aparté. En gros, les personnes qui ont déjà les programmes qu'on a fait l'année dernière, pour ceux qui ont du coup Métamorphose, vous allez retrouver les mêmes vidéos, donc en pré-enregistré. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que vous allez du coup avoir les lives en plus, donc un live par semaine. Les workshops. La mobilité. Donc vous allez avoir vraiment ça qui va être en plus, qui permet d'aller beaucoup plus loin et aussi de garder du contact. Ce qu'on a eu pour le problème qu'on a eu avec Métamorphose et Équilibre, c'était que du pré-enregistré. On avait ce manque en fait d'échange avec vous et du coup c'était compliqué de vous motiver. On sentait que vous avez du mal à vous motiver. Voilà. Et puis surtout le problème c'est que comme tu l'as à vie ce programme-là, en fait tu le fais un peu quand tu veux et tu procrastines mais de ouf ça on le sait. Maintenant on le sait. Et donc du coup là le fait que tu sois abonné mois par mois peut-être en annuel, tu sais qu'au bout d'un moment il y aura peut-être une fin. Donc en fait savoir ça dans sa tête, ça motive. Tu te dis je suis obligé de le faire. Et pour les personnes qui ont Équilibre, du coup, qui n'avaient pas toutes les vidéos, vous allez retrouver des vidéos que vous aviez déjà et des nouvelles vidéos que vous n'aviez pas, donc ça va être aussi cool pour vous. Et après, à long terme, on aimerait aussi peut-être faire venir des intervenants, développer d'autres types de contenus, c'est-à-dire des échanges aussi juste en talk, peut-être du développement personnel. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir en fait graviter autour du studio et qui vont aller peut-être, j'espère, un peu plus loin que le yoga aussi. Voilà. Et puis aussi, pour toutes les personnes qui seront inscrites au studio Métamorphose, vous aurez des prix référentiels pour tous nos… Référentiels ou préférentiels? Préférentiels, pardon. Pour tous les stages et les retraites qu'on va mettre en place. Voilà. Et ça arrive très très vite dès cet été. On espère avec une retraite en place de 3 jours. Ah, même avant, hein. Une retraite de 1 journée. Ah, ok. On ne vous dit pas tout. On aimerait bien. Donc, si tu t'inscris… Aujourd'hui, tu as le droit au bilan personnalisé en plus des 50%. Et donc, les 50%, ils sont à vie. Donc, tant que tu es inscrit sur la plateforme, tant que tu ne te désabonnes pas, tu as toujours 50%. Donc, c'est un gros cadeau de lancement qu'on vous fait. Je pense qu'on ne pouvait pas trop faire mieux. Là, c'est le max. C'est vraiment le gros cadeau. On est trop contents, mais ça me fait plaisir de le faire. Voilà. On aura du coup 3 offres sur le studio Métamorphose. On a une première offre, la plus libre, qui est une formule mensuelle, qui va être à 19 € au lieu de 39 par mois. Dans chaque formule, tu as accès à l'ensemble des contenus.
que ce soit les VOD, donc une centaine de vidéos préenregistrées, 4 lives par semaine, plus un flow de mobilité, donc finalement 5 contenus par semaine que tu vas retrouver en live et que tu vas retrouver ensuite en préenregistré. Lorsqu'il y aura des workshops, lorsqu'il y aura des talks, des échanges, ça sera mis également en plus que tu pourras du coup suivre. Deuxième formule, ça va être une trimestrielle. Si tu as envie de t'engager un peu plus longtemps, que tu sens que le gars déjà c'est quelque chose qui te plaît et tu as envie d'aller un peu plus loin dans les différents programmes, parce qu'il y a 12 programmes sur la plateforme. Donc 5 programmes de fondation, 7 programmes pour aller plus loin, plus tous les lives. C'est une formule qui va être du coup à 52 € par trimestre au lieu de 105. Et si vraiment tu sais que le gars fait partie de ta vie, Comme Ludivine. comme Ludivine qui a pris l'annuel du coup, que tu sais que tu vas pratiquer, que tu aimes ça, dans ce cas-là, tu peux aller sur la formule la plus économique, qui va être du coup la formule annuelle. Par rapport à une formule mensuelle, tu vas économiser plus de 200 €. Que du coup, tu vas avoir une formule qui va être à 195 € l'année au lieu de 390. Donc les 50%, ils restent jusqu'à mardi 23h59. 30h30 maintenant, parce qu'il n'y avait pas à 59 sur notre site. Ah, ok, bon. Donc c'est à 30. Donc c'est pareil, mais on ne sait jamais si tu arrives à pile 59 et dire ah, ça marche pas. Tu sais. Donc voilà, vraiment 3 formules que tu pourras choisir et qui te permettront en fait à chaque fois de développer, de te rassurer sur la formule que tu veux et du coup de rester avec nous plus ou moins longtemps. Voilà. Donc, je suis sûr que finalement tu vas rester avec nous tout le temps parce que c'est trop cool. Alors, franchement, on a vraiment très envie de vraiment s'investir avec toi sur ce nouveau projet parce qu'on aime trop. Enfin, on a vraiment envie de partager et surtout après ce qu'on a vécu à Bali, en fait, ouais, c'est fou. Bah forcément, on est encore plus dans le yoga, on est encore plus dans le partage, dans l'amour. Moi, c'est vraiment ce que j'ai appris là-bas. Et oui, il y a plein de choses qui ont fleuri à l'intérieur de notre tête. Et la première, la plus importante, c'est justement ce partage qu'on n'a pas forcément réussi à développer autant qu'on aurait voulu dans le programme Métamorphose et Équilibre et qu'on va réussir, je pense, avec une nouvelle technique qu'on a apprise, une nouvelle méthode dans ce studio. Et du coup, on l'a dit, le bonus spécial mastering, donc le coaching personnalisé. Tu auras un rendez-vous avec nous. Donc, les résultats qu'on a eu sur le premier programme principal, il y en a peut-être qui sont déjà ici. Donc, il y a Ariane, il y a Lindsay, il y a Evelyne, il y a Elodie également. Donc, on a eu des beaux messages comme je me sens plus légère, je me sens plus légère comme décoincé au niveau des hanches lorsqu'on travaille de la mobilité. On a Elodie qui a aimé la façon de décortiquer les postures, comme Ludivine d'ailleurs, je pense que sa création au soleil, d'aller voir un peu plus en profondeur. On a Lindsay qui s'est juste amusé, qui a juste kiffé. Ouais, il avait 0 base en yoga, hein, comme il le dit. Et lui, pour le coup, ça a vraiment du plaisir. On a une Ariane qui a aussi aimé de revoir les postures. Le package total, donc à la base, on a 100 VOD. On a environ 100 VOD. On a environ 4 lives, par mois. En bonus, on a le bilan qui est inscrit aujourd'hui même jusqu'à ce soir. La communauté, donc le groupe Facebook dans lequel on va échanger, on va pouvoir partager tous ensemble, que ce soit avec nous ou avec les autres personnes. Évidemment, nos conseils tout au long de l'année parce qu'on va être vraiment disponible pour vous. Ça a vraiment une valeur environ de 1800 €, donc c'est vraiment de l'environ. Et tout ça, tu peux y accéder pour 19 € par mois si tu prends la première option. Donc, tu as vraiment libre d'avoir tout ça en illimité. Ça, c'est vraiment trop cool. Oups. Alors, on va vous envoyer donc le lien pour vous inscrire. Ce soir, ou simplement aussi pour regarder un peu plus sur la page. Je vais l'envoyer après, une fois qu'on aura coupé dans le chat. Vous aurez également tout l'écrit, en fait, donc tout le développement de la méthode, qu'est-ce que vous allez retrouver dans le programme pour un peu comprendre. Donc, n'hésitez pas à le lire si vous avez encore des petits doutes ou à nous poser vos questions. Tu te dis peut-être que tu ne progresses plus, que tu ne peux plus progresser en yoga. Que seulement le yoga peut te faire progresser. Que tu n'as pas assez d'énergie pour t'y mettre. Et mais pourtant, notre méthode, elle fonctionne. C'est pour ça qu'on est beau gosse là plutôt, parce qu'on on fait des trucs de ouf. Donc, Lorena, elle va faire de la force, et moi, j'allais faire de la souplesse. C'est qu'on a réussi notre travail. Voilà. Et merci d'avoir regardé. Ça, c'est nous quand on était hyper crevés dans notre avion pour Bali et qu'on avait attendu 2-3 heures. Trop de temps. Trop de temps. L'avion avait du retard. Voilà. Donc, on était bien décalqués. Mais on était un peu bronzés déjà. Hein. Dans l'avion ? Ouais. Ouais, c'est la lumière, qu'il n'y avait pas de lumière, je pense, pour ça. Ah ouais, d'accord. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous êtes jusqu'au bout de la masterclass, c'est vraiment cher que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses.
En tout cas, on vous remercie vraiment de nous avoir suivis, de nous faire confiance depuis peut-être même plusieurs années, parce que vous nous suivez depuis longtemps. Est-ce qu'on peut se remettre avec nos têtes?